Bonjour à tous et bienvenue sur NeuroXtrain, la chaîne dédiée aux kinésithérapeutes et même à tous ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé. Je suis Antoine Fréchot, kinésithérapeute, et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui touche de nombreux sportifs et même des non-sportifs dans leur quotidien. Ça se nomme l'épicondylite latérale ou plus communément appelée tennis elbow. L'épicondylite latérale est une blessure de surutilisation souvent liée à une surcharge du tendon extenseur commun du poignet. Ce tendon est à l'origine du muscle court extenseur radial du carpe. En d'autres termes, c'est une blessure qui affecte les tendons autour de votre coude, souvent causée par des mouvements répétitifs. Cette condition est fréquemment associée à des sports de raquettes comme le tennis, le squash et le badminton, mais elle peut également survenir lors d'activités impliquant des mouvements répétitifs de préhension ou même d'extension du poignet, ainsi que des mouvements de déviation radiale et de supination de l'avant-bras. Ces gestes répétés créent une tension excessive sur les tendons, entraînant douleur, dégénérescence et même inflammation de temps en temps. Voyons maintenant quelques faits intéressants sur l'épidémiologie de cette affection. Le tennis elbow est la cause la plus courante de douleur au coude. Il touche autant les hommes que les femmes et a une incidence annuelle de 1 à 3% de la population totale. C'était dans une étude aux États-Unis. Bien que son nom suggère une prévalence chez les joueurs de tennis, il ne représente en réalité que 10% des cas totaux. Cependant, parmi les joueurs de tennis, près de la moitié ressentent des douleurs autour du coude et 75% de ces cas sont une véritable épicondylite latérale. La pathologie est plus fréquente chez les personnes de plus de 40 ans et certains facteurs de risque incluent le tabagisme, l'obésité, les mouvements répétitifs, comme on l'a dit précédemment, pendant au moins 2 heures par jour, ainsi que des activités qui nécessitent de soulever des charges supérieures à 20 kg. La bonne nouvelle, c'est que l'évolution naturelle de l'épicondylite latérale est souvent favorable. Environ 80 à 90% des patients récupèrent spontanément en 1 à 2 ans. Mais pourquoi attendre si longtemps quand on peut accélérer le processus avec des interventions appropriées? Les patients se plaignent souvent de douleurs ou de brûlures autour de l'épicondylite latérale de l'humérus qui irradie fréquemment vers le bas de l'avant-bras et s'étendent parfois même de manière proximale à la partie supérieure du bras. Cette douleur est généralement déclenchée ou même exacerbée par une variété d'activités qui impliquent l'extension du poignet sous résistance, telles que saisir des objets ou essorer des serviettes par exemple avec une supination, une pronosupination. L'intensité de la douleur varie souvent de légère à sévère et d'intermittente à persistante, ce qui affecte sérieusement la qualité de vie quotidienne des personnes souffrant d'épicondylite. De plus, les patients se plaignent souvent de faiblesse lors de la préhension et de difficultés à soulever des objets, ce qui peut être très handicapant dans la vie quotidienne. La douleur peut être exacerbée par l'extension, donc on l'a dit, et la supination du poignet contre résistance, également à l'étirement des extenseurs, donc en flexion de poignet et en extension du coude, et à la palpation de la zone. Donc habituellement, le mouvement normal du coude peut être préservé, même dans certains cas graves, c'est-à-dire qu'on n'a jamais de grosses limitations au niveau de mobilité du coude. Nirsch et Ashman ont proposé un système de classification que je vous mets à l'écran juste ici, avec la source de l'article en question qui sera aussi en description. Ils ont ainsi divisé l'épicondylite latérale en 7 phases basées sur le niveau de douleur. Bien qu'il n'y ait pas de corrélation complète entre les lésions histologiques et les caractéristiques cliniques de chaque phase, leur corrélation théorique supposée est utile pour guider le traitement de l'épicondylite latérale. Les principaux facteurs de risque de développer une épicondylite latérale incluent donc le sexe féminin. Les études montrent que les femmes peuvent être légèrement plus susceptibles de développer une épicondylite latérale que les hommes. Cela pourrait être lié à des différences dans l'activité musculaire ou la répartition des charges lors de certaines activités. Généralement, ça atteint plutôt le côté dominant. Par exemple, si vous êtes droitier, votre bras droit est plus susceptible d'être affecté. Généralement, cela s'explique parce qu'on utilise plus fréquemment et de manière intensive ce bras dans des activités quotidiennes ou même sportives. Également, les personnes dont le travail implique des tâches répétitives, manuelles, avec des mouvements de préhension ou de la manipulation d'outils, d'objets lourds, sont à risque accru. Donc les travailleurs manuels, les artisans, les musiciens peuvent être touchés par cette condition en raison des sollicitations répétées de leurs tendons. Une déchirure de la coiffe des rotateurs du côté ipsilatéral, c'est-à-dire du même côté, donc une blessure de cette coiffe des rotateurs du même côté peut augmenter la probabilité de développer des épicondylites latérales. Les compensations musculaires et les modifications des mouvements dues à une blessure de l'épaule peuvent entraîner une surcharge des tendons au niveau du coude. On le verra dans la partie traitement là juste après, pourquoi c'est très important de renforcer la coiffe. Ces facteurs de risque qui soulignent l'importance de la prévention, notamment en adoptant des techniques de travail ergonomiques
en utilisant un équipement approprié et en prenant des pauses régulières pour éviter des mouvements trop répétitifs. Une variété d'options de traitement est recommandée pour l'épicondylite latérale, bien qu'il n'existe pas de consensus universel sur la meilleure des méthodes. Les objectifs principaux du traitement sont le contrôler déjà la douleur, préserver le mouvement du poignet, du coude et de l'épaule, améliorer la force de préhension et l'endurance, que ce soit au coude et à l'épaule, et restaurer la fonction normale donc du membre affecté et prévenir une détérioration supplémentaire. Le traitement non opératoire est souvent priorisé, donc il résout environ 90% des cas symptomatiques. Les soins comprennent la modification de l'activité, du coup la kinésithérapie, on vous montrera les exercices de renforcement, des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans certains cas, ou alors la cryothérapie. Et après, de temps en temps, on peut utiliser des PRP, donc des plasmas riches plaquettes, des injections. Tout d'abord, il va falloir modifier l'activité, donc éviter le surmenage sans arrêter complètement l'utilisation du coude et du poignet. C'est essentiel, donc tourner la paume vers le haut lors de la levée d'objet pour éviter des exercices avec la paume vers le bas, qui utilise énormément les extenseurs, peut soulager les douleurs en transférant la force du côté latéral au côté médial du coude. Et les patients doivent corriger leurs mauvaises habitudes de vie, éviter les activités qui aggravent les symptômes. Donc il faut arriver à modifier les activités, utiliser les deux coudes, etc. Donc ensuite la kinésithérapie, donc il y a diverses modalités de physiothérapie qui peuvent être recommandées, mais c'est surtout en kinésithérapie les exercices, donc d'étirement, de renforcement des extenseurs du poignet et stabilisation de l'épaule, on a dit précédemment, on va voir ça juste après, qui sont essentiels. L'exercice excentrique, donc une phase excentrique dans l'exercice, est particulièrement efficace et est devenu un traitement conservateur de première intention. D'autres interventions comme les ultrasons, électrothérapie n'ont pas montré de bénéfices associés. Généralement, si on vous propose que ça en soins, c'est pas très bon, il faut faire des exercices. Les médicaments anti-inflammatoires, qu'ils soient topiques ou même oraux, sont efficaces pour réduire la douleur dans les 4 premières semaines de traitement, on va dire, mais vont quand même entraver la réparation des tissus en coupant totalement l'inflammation qui est nécessaire, on le rappelle souvent, pour la réparation des tissus. Également, les médicaments anti-inflammatoires oraux peuvent provoquer des effets indésirables, donc gastro-intestinaux, etc. Donc, si on peut s'en passer, vraiment, il vaut mieux. Pour éviter du coup ces effets secondaires à la prise d'anti-inflammatoires médicamenteux, nous allons vous présenter notre partenaire donc dans cette vidéo et notre partenaire de longue date, Orthonov Cryothérapie. Donc Orthonov, ils ont développé des kits de froid, donc Excellize, qui combinent la cryothérapie à une compression statique modulable grâce à une pompe de gonflage. Facile à utiliser, ces kits alternent froid et compression lors de séances de récupération et ou de rééducation. Couramment recommandé les jours suivant une blessure ou en post-opératoire, il est bien connu que la compression statique externe avec de la glace augmente l'ampleur du refroidissement à la surface de la peau. Orthonov a développé un nouveau concept unique où la chambre de compression est directement intégrée au pack de froid, facilitant grandement l'utilisation. Depuis peu, Orthonov a créé un pack du coup Magic Elbow comprenant un dispositif d'immobilisation du poignet, un pack de froid pour le coude permettant des séances de cryothérapie compressive dans cette zone-là. Donc après, il y a un tissu protecteur en lycra, la pompe manuelle et du coup le sachet de congélation hermétique. Donc cette nouvelle technologie permet de réaliser des séances de récupération par cryothérapie compressive, donc par froid, 20 à 30 minutes. Ces appareils portatifs sont très pratiques en déplacement, permettant aux athlètes d'apaiser un petit peu les douleurs musculo-squelettiques immédiatement après leur match ou compétition et de favoriser une récupération optimale, réduisant ainsi le temps d'absence dû aux douleurs, blessures, fatigue, etc. Orthonov propose une véritable gamme complète de kits de froid, mais également d'appareils de récupération sportive allant du pied jusqu'aux épaules pour chaque zone musculo-squelettique touchée. Il existe une solution correspondante. Partenaire de fédérations nationales, de clubs et de nombreux sportifs, Orthonov a fait le choix de fabriquer ses produits en France. Pour plus d'informations, consultez le site web d'Orthonov Cryothérapie et découvrez comment leurs solutions de cryothérapie peuvent vous aider à récupérer plus rapidement, améliorer vos performances sportives. Si vous êtes kinésithérapeute également, n'hésitez pas à les contacter car vous pouvez en prescrire pour vos patients qui ont subi des opérations, des blessures, des traumatismes aigus, etc. Ok, donc on se retrouve pour la partie traitement de l'épicondylite latérale. Donc vraiment cette gêne-là que certains patients se traînent depuis de nombreux mois et généralement, même si on fait des exos de poignet, qu'on va vous montrer juste après, donc renforcer, on a dit, les extenseurs du carpe, notamment de manière excentrique, même si on a fait des étirements, même si on a fait des massages, des ondes de choc, etc., la douleur persiste. Et bien, généralement, c'est parce qu'il y a une composante qui est oubliée, c'est la stabilisation de l'épaule.
Il y a de nombreuses études qui montrent que déjà, si on a une déchirure d'un des tendons de la coiffe des rotateurs, on a plus de chances d'avoir des épicondylites latérales. Et ça pourquoi? Parce que si on a une perte de stabilité au niveau de l'épaule, forcément, on a l'articulation du dessous qui va devoir, on va dire, compenser cette perte de stabilisation. C'est le même principe, si on a une hanche qui est instable, on a un genou qui va devoir stabiliser encore plus, donc les muscles, etc. du genou, les facettes articulaires, les ligaments, etc. vont devoir stabiliser le genou, et ça, forcément, ça va inclure des petites douleurs. Donc c'est le même principe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un enchaînement de plusieurs exercices, 4-5 exercices là, que vous pouvez réaliser pour déjà stabiliser votre épaule, et juste ensuite, on passera aux exercices pour le coude. Ok, donc maintenant qu'on a stabilisé l'épaule, c'est-à-dire on a notre petite routine, ça généralement ça va prendre 4, 5, 6 semaines à réaliser des entraînements, là 2-3 fois par semaine pour stabiliser l'épaule. Dès qu'on a fait ça, déjà de 1, ça va en même temps renforcer un petit peu les muscles extenseurs du coude quand on réalise tous ces exercices. Ça rajoute un petit peu de préhension forcément parce qu'on doit serrer l'élastique, on doit serrer l'haltère, etc. Mais maintenant, on va passer au travail plus analytique, plus local, vraiment à ce niveau-là, de grippe, de pronosupination et également forcément des extenseurs en excentrique. Et ça, pareil, c'est à réaliser 2-3 fois par semaine. Allez, on y va. Nous avons donc parcouru ensemble les différentes facettes de l'épicondylite latérale, depuis ses causes et ses symptômes jusqu'aux options de traitement disponibles. En comprenant mieux cette condition et en explorant les stratégies de gestion, vous pouvez prendre des mesures concrètes pour soulager la douleur et améliorer la fonction de votre coude
ou du coude de vos patients si vous êtes kinésithérapeute. Je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire, donc Orthonov Cryothérapie, pour leur soutien. Si vous êtes à la recherche de solutions de cryothérapie efficaces pour aider à gérer les douleurs et inflammations liées à l'épicondylite latérale, n'hésitez pas à visiter leur site web. Vous y trouverez des informations précieuses et leurs produits du coup de qualité pour vous accompagner dans votre rétablissement. Je vous mets leur site web dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte NeuroXtrain, à liker également la vidéo, laissez un commentaire ci-dessous, on répond à tout le monde. Votre soutien nous aide à continuer à vous fournir des contenus informatifs et pratiques. À bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée à votre santé et bien-être. Ciao, c'était Antoine de NeuroXtrain.